C'est Serge Kassi qui a parlé à Assalfo. Et voici ce que Serge Kassi a écrit. À mon humble avis, je viens de lire mon frangin Assalfo sur sa sortie quant à l'opposition Côte d'Ivoire-Mali. Je pense à mon humble avis que mon frangin Assalfo est en train de plaisanter. Il faut le voir comme ça. En le disant, j'ai vu qu'il était en train de dire que les éléphants vont penser à cette affaire des 49 militaires injustement arrêtés au Mali pour prendre comme le stimulant et avoir du tonus pour gagner nos frères maliens. Le samedi prochain, dans l'esprit sportif, ce n'était que de l'humour. Je demande à tous de mettre bas la terre et ensemble allons soutenir les éléphants dans un esprit de fair play. Car en face de nous, nous avons une équipe frère, nos frères du Mali. Nous ne sommes pas, nous sommes, nous, le pays de la fraternité et de l'hospitalité. Non, il disait plutôt, ne sommes-nous pas le pays de la fraternité et de l'hospitalité. Juste la voix de l'artiste. Signé Serge Kassi. Vraiment, quand tu vois quelqu'un qui donne des conseils, c'est une très bonne chose. Quand tu vois quelqu'un qui te donne des conseils, c'est que la personne t'aime vraiment. Et je dis merci à Serge Kassi. Serge Kassi, merci d'avoir mis Assalfo à terre et de lui avoir donné les conseils, comme on donnerait des conseils à un inconscient. Vraiment, merci. Toi, Serge Kassi, toi, tu vas donner conseil à quelqu'un. Toi, avec ton teint sale, on dirait l'eau du banco là. C'est toi qui vas donner conseil à Assalfo. De mémoire d'homme, Assalfo n'a pas été le parrain des escadrons de la mort. De mémoire d'homme, Assalfo n'était pas entouré de gendarmes qui le protégeaient parce que chef milicien que tu étais, toi, Serge Kassi. De mémoire d'homme, Assalfo n'a jamais été une crapule comme toi, Serge Kassi. Et ça fait très mal quand tu te lèves pour venir donner des conseils à Assalfo. Regarde ton parcours de vie et regarde celui d'Assalfo. C'est Assalfo qui devrait te donner des conseils. D'abord, en tant qu'artiste, tu as échoué, tu as raté ta vie. En tant que professionnellement parlant, tu n'as aucun rapport qui puisse faire de toi un individu qui peut donner des conseils à quelqu'un. Et troisième chose où tu as raté ta vie, c'est que toi, le chef milicien, l'individu impénitent, avant de donner des conseils à Assalfo, à qui on n'a du tout absolument rien à reprocher, toi-même, là, les meurtres que vous avez commis sous l'époque de Babou, là, tu as présenté des excuses pour cela. Que c'est facile de donner des conseils. Toi, avec ton teint sale, on dirait un cadavre qui a été enterré pendant 7 jours. Est-ce que toi, tu as fait ne serait-ce qu'un seul pas pour dire, quand j'étais avec les escadrons de la mort, quand j'étais avec les GPP, quand j'étais avec les miliciens de Laurent Gbagbo, mon travail c'était de tuer d'autres Ivoiriens, c'était de tuer les habitants de la CEDEAO. Aujourd'hui, je vous demande pardon. Tu n'as jamais fait ça. En tout cas, peut-être que moi, je n'ai pas vu. Et donc, je parle par rapport à moi. S'il y a des personnes qui ont vu, s'il vous plaît, sortez pour dire éclaireur, il ne faut pas faire fausse route, tel jour, il a présenté des excuses. Mais de mémoire d'homme, je n'ai jamais vu Serge Kassi présenter ses excuses pour tout le mal qu'il a fait à des milliers de personnes. Et donc, quand tu sors comme si on a oublié ton passé, comme si on t'a pardonné, tu te trompes. Et je vais te dire la vérité. Dès comme vous là, c'est Alassane Ouattara qui vous protège. Parce que le jour qu'Alassane Ouattara ne sera pas là, on va régler vos comptes. Ça, il faut qu'on te dise ça. C'est Alassane Ouattara qui vous a fait rentrer. C'est Alassane Ouattara qui s'est réconcilié avec vous. Mais ne considérez pas que c'est nous qui s'est réconcilié avec vous. Parce que là où on a laissé affaire là, on va reprendre là-bas. Donc il faut qu'on vous dise ça très bien. Voilà un chef milicien, un criminel aguerri, un individu impénitent et un inconscient notoire qui se lève aujourd'hui pour faire la morale à Assalfo. Je ne connais pas Assalfo. Je ne cherche même pas à le connaître. On s'est rencontrés une seule fois. Et c'est tout. Je ne peux pas dire que je connais quelqu'un que j'ai rencontré une fois. Mais venir, ça fait 2 fois que vous l'attaquez en moins de 24 heures. Hier, il y a un groupe qui est sorti pour montrer toute leur frustration. Et c'est toi qui ressors aujourd'hui. Et ne croyez pas que nous le faisons parce que nous avons de l'amour pour Assalfo. Mais nous sommes en train de rétablir les faits. Ce que chacun a fait dans cette Côte d'Ivoire-là, on va mettre ça devant tout le monde. Soit pour venir nous dire que toi, tu n'étais pas entouré de 5 ou 6 gendarmes et que ton métier, pendant plus de 10 ans, ce n'était pas de faire tuer les gens.
Tu n'étais pas un chef milicien en Côte d'Ivoire. Et ça veut se donner un air de moralité et même de conseiller. Et il veut devenir précepteur de la morale. Mais ça ne passera pas quand on est encore là. Et tu fais une erreur grave. C'est aujourd'hui que toi, tu reconnais que les Maliens sont tes frères. Les Maliens sont véritablement tes frères. Mais demande à ces Maliens-là pendant 10 ans, qui sont ceux-là qui étaient en train de les assassiner, de casser leur tête avec des briques sur les rues d'Abidjan. Tu faisais partie de ces personnes-là. Si aujourd'hui vous êtes devenus les meilleurs amis, que vous êtes devenus des frères, il faut, à partir de maintenant, te recycler mentalement. Si toi, avec ton Laurent Gbagbo et vos miliciens, vous êtes devenus maintenant les meilleurs amis des Maliens, c'est votre problème. Et c'est le problème des Maliens, mais on n'a rien à voir avec ça. Et donc, quand tu veux parler là, il faut parler pour toi seul. Il faut parler, toi seul, Kassi là, quand tu veux parler là, il faut ouvrir ta bouche là, pour parler pour toi seul. Il ne faut pas parler pour les Ivoiriens. Parce que ton passé, il est lourd et il est très affreux. Et ce qu'Assalfo a dit là, il a dit la vérité en grand caractère. Si les éléphants de Côte d'Ivoire jouent le samedi, ils doivent retenir l'humiliation que notre armée a subie. Nos 49 ont été injustement arrêtés par une bande de bouviers, par une bande de morveux, par une bande d'incapables, par une bande de brigands, par une bande de goujats, par une bande de malfaiteurs, par une bande de sans foi ni loi, par une bande d'individus au rabais. Il faudrait que l'histoire nous témoigne qui a fait quoi. C'est à cette affaire de 49, on ne laissera pas. Il faudrait que l'histoire nous dise si ces 49 étaient des mercenaires, si ces 49, pourquoi ils ont été arrêtés. L'histoire va nous témoigner et nous dire la vérité, sinon on ne laisse pas. Et donc les éléphants, si vous jouez le samedi là, mettez ça en tête parce que ça a été une humiliation collective pour nous. Ça a été une volonté des Maliens de vouloir nous humilier. Quand on humilie l'armée d'un pays, il faut être un indigne comme toi, Serge Kassi, pour dire que non, il faut laisser tomber. C'est comme ça que vous avez fait pour faire tomber Laurent Gbagbo. Chez vous, là, il n'y avait pas de morale. Chez vous, là, vous n'avez pas de barrière morale. Vous acceptez tout. Nous, là, nous ne sommes pas des permissifs. Nous, on n'est pas passoires comme vous. C'est pourquoi nous, notre régime, là, on ne s'amuse pas. On frappe dans notre camp, mais on chicote aussi. Parce que nous, l'ancien, c'est faire respecter. Nous, on n'est pas l'ami de tout le monde pour devenir un foutoir comme vous et votre pouvoir calamiteux qui est tombé comme un fruit pourri. Et donc, toi, un fruit pourri, avec ton chef de gang, Laurent Gbagbo, des fruits pourris comme vous, qui sont tombés, et même les abeilles et les asticots avaient honte et peur de s'approcher de ce fruit pourri-là. Un fruit pourri comme toi, Serge Kassi, tu es très mal placé pour faire la morale à qui que ce soit. À plus forte raison, vouloir travestir l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et donc, nos joueurs éléphants, mettez-vous en tête que vous devez marquer 49 buts. Si tu n'es pas content là, il faut aller prendre tes munitions, tu vas venir. On va te casser les couilles en pleine journée. Et là, il se donne les airs d'un moralisateur. Toi, tu vas parler à la place d'Assalfo. Assalfo est plus éduqué que toi. Assalfo a un actif musical plus étoffé que le tien. Et Assalfo, de mémoire d'homme, nul n'est parfait, mais lui n'a jamais été un milicien et un malfaiteur impénitent comme toi. Et venir parler à la place d'Assalfo, ça s'appelle de la procuration de mauvaises allois. Oh non, je pense que c'est de l'humour. Assalfo sait très bien ce que c'est que l'humour. Assalfo sait ce que c'est que le cynisme. Assalfo sait ce que c'est que tout ce que tu ne puisses imaginer. Parce que, humainement parlant, il est plus aguerri intellectuellement que toi. Et s'il a fait de l'humour ou il a fait du sarcasme, il peut le dire et les gens le sentiraient. Ce n'est pas à toi de venir parler à sa place ici. Et donc ça, je tenais à te dire ça. Et puis te dire, je demande à tous de mettre balle à terre. On va mettre balle à terre pourquoi? On va mettre balle à terre pourquoi? Quand des Maliens sont en train de prendre Sorogium pour dire aux Ivoiriens, la mort que Sorogium vous a donnée, ce n'est pas suffisante. Mais on va l'entraîner. Est-ce que tu sais que la semaine passée, on a arrêté plusieurs Maliens avec des Burkinabés à Bouaké qui ont été entraînés au Mali, au Burkina. Et quand on les a questionnés, ils disent c'est sous les instructions de Sorogium et des chefs et de leur président chien à la gueule déchirée du Burkina Faso et d'Assimi. C'est là-bas on s'est entraîné. Ils voulaient attaquer les commissariats. On n'a qu'à baisser balle à terre pour que vous puissiez réussir votre mission. Parce que tout ce que vous dites là, on sait le sous-entendu. Bande d'ignobles que vous êtes, crapule que tu sois. Il faut sortir encore pour faire une déclaration de ce genre-là. Tu vas voir ce qu'on va te réserver. De la manière dont ton teint est sale, c'est comme ça ton âme est sale. Individu affreux, crapule. Il faut revenir encore parler de telles conneries devant les gens ici.
Et si tu es frère avec les Maliens, il faut aller en été pour faire tes vacances là-bas. Il faut aller en été pour faire tes vacances là-bas. Et donc ça, c'était pour toi. La prochaine fois encore, il faut sortir. Ça, ce n'est rien. Ça, ce n'est qu'un début. Des individus au rabais, des individus ratés comme vous, on n'a même plus envie de se souvenir de vous et vous trouvez des occasions pour que les gens se souviennent de vous à travers des propos loufoques. On est là pour vous. Serge, casseur, Serge, censure, Serge, refondateur, Serge, Galaxie patriotique. Vous voyez les cités en Côte d'Ivoire là. C'est pour eux, hein. Ça veut dire que de toute façon, les refondations là, pendant qu'il y a des soi-disant opposants jeunesse là qui disent que le Prado a dit un Ivoirien, un toit. Mais vous-même là, Gbagbo aussi, quand il a dit un Ivoirien, un toit là, c'est quoi il a fait? Il n'a rien fait, non? C'est pas les églises pour venir faire les prophéties que lui là va mourir, que le sang des Ivoiriens vont verser, il va avoir les machettes, c'est pas ça? Et puis au lieu de dire que c'est vous là, vous mettez ça sur les autres. Serge Kassi, tu n'as pas honte, hein? Ton visage là, ton corps là, tu regardes ton teint là, vous là, voilà des gens, ils ne vont jamais dire d'où ils viennent, hein? Soit disant ils sont ivoiriens. Soit disant ils sont ivoiriens. Toi là, quand Gbagbo a viré à Salfo là, tu as parlé? Toi artiste là, tu as parlé, tu t'es plaint. En fait, quand les jeunes se sont fâchés pendant Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale là, et puis ils ont cassé les bus là. Ah là, je suis sûr. C'est moi, je vous dis ça. J'ai dit, je suis sûr, je connais tous mes éléments. Ils étaient contents comme ça. Oui, les gars là, les opposants de Côte d'Ivoire là, de merde là, ils étaient contents parce que c'est leur chose. Ils adorent ça. Là même, ils ont fait, dans leur cœur là-bas, ils ont félicité les jeunes là même. Ah, nos éléments là, ils sont en place. Ah, ils sont là, hein. Nos petits sont prêts. C'est cassé votre groupe là. Quand les jeunes ont cassé les bus là, vous renaissez. Enfin, vous êtes content tellement que vous êtes dit que, ah, c'est ça là même, on aime là. Déjà, on pensait que ça avait disparu, hein. Oh, c'est calé, c'est là. Voilà des censures, des gens qui aiment le sang de l'homme. Le Gbagbo l'a viré. Tu n'as rien dit, hein. C'est-à-dire que le mal même qui est en toi là, quand tu regardes ton teint, t'as fait quoi de temps en France? Il n'y avait pas une crème, quoi. Il n'y a pas une pommade un peu. Il n'était pas de te tcha, hein. Il n'était pas de te tcha. J'ai dit, il n'y avait pas de crème même pour brosser un peu le teint. Donc ça prouve que quand au pays tu jouais des patriotes, des fondateurs là, si les rascats là ont bloqué ton jeton et puis tu es devenu pauvre là, faut laisser les autres, ils vont évoluer. Tu as vu passer d'Assalfo, tu ne l'as jamais aidé. Tu as vu passer d'Assalfo, tu ne l'as jamais aidé. Et vous là même là, votre groupe là, voilà des gens qui ne pouvaient même pas parler dans la Côte d'Ivoire là. Drogba, chacun s'appelle même le vieux père qui suivait en bac là. Noël Douré. Yves Zobo Junior. Okay. Avec les Noël. Même voilà votre un gars aussi, Rastapoué là. Il est papa du vieux père Alpha. Lui, il faut le laisser où il est là. Lui, où c'est bon là, c'est là-bas, il se penche. Ça, il n'y a rien à dire. Mais ce Tiken Dia là, qui a couru parler chez ces putschistes terroristes là. Vous êtes là, vous faites que vous cachez. Il dit moi là. Moi, il me cacher. Moi, même, quelqu'un même dit oui, ah, tu parles trop bien. Vrai. Faut venir nous là, il ne va jamais me montrer. Même à mon éclaireur pro-vérité que mon chéri Coco là. Je ne vais jamais me présenter. Parce que vous là, je vous connais trop. Ça là même vous cherchez. Toi, Kassi là. Tu n'as pas pitié quoi. Tu n'as pas pitié de toi-même. Non, mais il faut arrêter un peu. Parce que tout ce que vous faites là, c'est semblant même. Semblant que vous faites. C'est la mort que vous cherchez dans la Côte d'Ivoire là. Votre semblant Konat Bertin, il a essayé de faire votre truc. C'est-à-dire que les gens qui connaissent votre secret là, comme eux là, ils sont décédés, vous dites que non, eux ils sont partis, après qu'ils ont gardé nos secrets, ce qu'on a dit là. Il n'y a pas de témoin maintenant pour venir dire.
Genre pour Babo, même tout ça là-bas, au groupe, la Belgique, tout ça là, en bas que était là-bas, là, les trucs que vous avez dit là. Donc vous avez dit que comme il n'est plus là, non, votre secret là, c'est tellement bien gardé, vous faites les nyama saletés seulement là-bas. Tout gâté. Vous voulez que les gens restent dans le poto-poto. Serge Kassi, pardon, il faut laisser Asalfo. Ou Asalfo, ou toi qui regardes là, Asalfo a dormi là-bas il y a longtemps. Donc, pardon, il faut laisser ça. On est même chose. On est même chose depuis vous les aviez brûlés hier. On est même chose depuis vous les aviez assassinés hier. Aujourd'hui, on est même chose. Pardon, donnez de leçons. Il faut laisser d'autres personnes au cas donner de leçons. Pardon, hein? Ok. Maintenant, nos cadres RHDP, franchement, quand vous regardez le président là, il n'a pas tracé tous les sillons pour vous. Papa doit tracer tous les sillons pour vous. La seule chose qu'on vous demande là, c'est de copier ce qu'il fait. Devenir roi de quelque part là, c'est une divinité, c'est Dieu qui donne. Mais l'entente entre vous là, vous devez vous entendre. Venez vous exposer comme ça devant les gens, c'est pas beau. Ça montre déjà même que dans la maison là, il y a problème. Et quand vous faites ça comme ça là, les militants vont dire quoi? Les militants vont dire quoi? Et avant, c'est vous qui dites on ne doit pas critiquer. Maintenant, là, vous comprenez. Il ne faut pas critiquer pour critiquer. Il faut critiquer pour améliorer. Vous avez vu ce que vous faites là, c'est pas vraiment beau. En tout cas, travaillez dessus. Et puis tout ce que nous on vous demande là, c'est d'être proche de vos militants. C'est tout ce que nous on vous demande. Soyez proche de vos militants. Parce que ce sont les militants qui vous font en fait. Ce sont les militants qui ont fait que vous êtes aujourd'hui. C'est grâce aux militants. Mais les militants grognent. Et c'est pas faux. Arrêtez vos bisbilles en vous là-bas et occupez-vous de vos militants et faites le travail demandé par votre chef. Vous allez voir que tout va rouler. On sait d'où on vient. Franchement. Merci l'éclaireur. Merci infiniment, cher maire. Et merci surtout pour vos conseils. On espère qu'ils vont bien entendre et mettre cela en pratique. Parce que quand on estime qu'on est trop grand pour les conseils, c'est là que commence aussi la chute. En tout cas, nous, en tant que des simples militants, on aura interpellé sans prendre parti et avec l'objectivité la plus absolue. On aura dit quand même ce que très peu de personnes pouvaient dire pour essayer quand même d'inviter nos aînés du RHDP à adapter leur comportement dans le sens du compromis et de l'entente. Et on espère bien qu'ils vont comprendre cela. Vraiment, merci pour tout le combat que vous menez tous les jours et merci pour votre détermination. Merci bien et bonne soirée à tous. À vous pareillement et bien des choses à toute la famille. Merci. Merci beaucoup.